et bienvenue sur Monaco Info. Vous venez donc de le voir, le fait marquant de l'actualité sportive en principauté, c'est bien évidemment la qualification de l'AS Monaco pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'ambiance qui régnait en principauté avant, pendant et après cette rencontre face à Arsenal. Dans le reste de l'actualité, nous parlerons de cette conférence à la Maison des Océans à Paris avec au cœur des débats l'Arctique et les conséquences néfastes des changements climatiques sur cette partie du monde. L'inauguration du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Alexandra Pagny, vous présentera le rôle de cette organisation. Les déjeuners branchés au lycée technique et hôtelier de Monaco, un concept innovant où les lycéens abordent des sujets importants tels que le VIH/SIDA ou les maladies sexuellement transmissibles. Et enfin, coup de projecteur sur l'AMA, l'association monégasque de médecine anti-âge, qui vient de donner une conférence au Théâtre des Variétés. Retour donc sur l'ambiance qui régnait en principauté à l'occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Alexandra Pagny a suivi les supporters rouges et blancs du coup d'envoi de ce match au coup de sifflet final. Voyez son reportage. La principauté a doublement vibré en rouge et blanc mardi soir, que ce soit du côté des supporters à la diagonale monégasque ou des Gunners. Ils affichaient leurs couleurs à l'unisson devant un stade Louis II qui affichait complet pour l'occasion. Du côté des bars de la principauté, les malheureux qui n'ont pu trouver de place au stade ont choisi de se rassembler en nombre devant les écrans géants. La tension était palpable, les monégasques n'avaient pas le droit à l'erreur. Voilà, Arsenal y pousse, mais on reste confiant, on ne va pas prendre de but, on va gagner. Je pense qu'on va gagner le match, on reste confiant quand même. On y croit. Moi je dis 2-0 pour Arsenal, je suis honnête, mais il y aura du suspense, sûr et certain. Après, c'est bien pour le classement UEFA que Monaco soit qualifié. Les pronostics vont donc bon train dès les premières minutes de jeu et même si certains affichaient un relatif pessimisme, la plupart des supporters monégasques restaient confiants face à une équipe telle qu'Arsenal. Ils vont se qualifier, c'est sûr, les monégasques. On est tous derrière Monaco, hein. On est 100% français. C'est un jeu intéressant, maintenant on souffre un petit peu en défense. On a eu pas mal de chance avec la transversale au début du match. Maintenant, ça reste un peu faible en défense. Il faut quand même resserrer un peu les rangs et jouer un peu plus offensive. Parce que bon, encore un but et c'est les prolongations et derrière ça va être compliqué. Donc voilà, il faut remotiver les troupes et repartir sur bonne base. Une grande supportrice tout à fait depuis 40 ans, alors donc c'est... Mais là je suis sûre qu'on va être qualifié, il n'y a pas de souci. Vous pensez qu'on va... Bonne défense là ce soir encore, donc vraiment, tout à fait, sans problème. Allez Monaco! À la mi-temps, les esprits sont confus. Du côté des Rouges et Blancs, les joueurs de Leonardo Jardim viennent de se prendre un premier but. Ça se passe pas bien du tout. On peut parler même pratiquement de la première occasion. On n'est pas très bon. En prenant ce but-là avant la mi-temps, il leur a fait du mal, ça c'est sûr. Ça va le faire. Ça va le faire, c'est bon. On prend un deuxième but à la 80e, ça va faire 2-0, Monaco va passer, c'est tranquille. Ça va être comme ça. Autrement, c'est pas possible. On a du mal devant. On a encore 2 points d'avance. On a un peu de mal devant, mais on va trouver la faille. On l'a trouvé la dernière fois, on la trouvera cette fois. S'ils ont gagné à l'extérieur, ils peuvent gagner à domicile. Exactement. Là, il y a tout le monde, on est tous avec eux. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Un but qui redonne de l'espoir aux supporters anglais. Nous apprécions beaucoup ce match, c'est très intense et prenant. Mais ils vont y arriver, c'est sûr. On les soutient quoi qu'il arrive, ils vont gagner. À quelques minutes du coup de sifflet final, tout le monde retient son souffle. À l'arrière du Louis II, les stadiers profitent de ces derniers instants pour apprécier l'ampleur de cette rencontre. C'est super, mais on aimerait bien gagner, comme ça on fait encore une belle soirée comme ce soir. Voilà. C'est plutôt bien parti, on croise les doigts. Ben là, il reste pas beaucoup, là, on croise les doigts, mais c'est pas encore fini, quoi. Tant que c'est pas fini, c'est pas gagné. Après 5 minutes de jeu additionnel, c'est le soulagement pour l'AS Monaco. L'équipe se qualifie donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les supporters monégasques peuvent enfin laisser éclater leur joie à la sortie du Louis II. Très heureux, 2-0, magnifique. Un peu dur sur la fin, on était franchement jusqu'au bout. On n'a pas su où on était, mais franchement, ça finit bien, ça finit bien. Je suis ravie, c'est génial et voilà, merci Monaco d'avoir gagné pour nous et voilà.
Je sais pas, j'ai le cœur qui bat, voilà, ça a été très long, les dernières minutes ça a été très long, j'ai cru qu'ils siffleraient jamais la fin du match. On a tellement peiné, eux plus que nous quand même, mais il y a quand même 98,2 de chance sur 100 qu'un club qui gagne 3-1 à l'extérieur se qualifie, donc on était confiants, mais les dernières minutes nous ont paru très longues. Mais on est tellement contents. Ça a été très compliqué jusqu'au bout, parce qu'il y a eu 5 minutes de temps additionnel, donc l'équipe a fait le max en défense et on a eu un très grand gardien ce soir du côté de Monaco. Donc il y a eu une défaite, parce qu'Arsenal c'est quand même un très gros, mais au final l'essentiel c'est la qualif. C'était excellent, la dernière minute, tout le monde chantait dans le stade et on devenait fou. Et puis moi je savais même pas, moi je croyais qu'il allait faire les pénaltys, mais puis j'ai demandé à mon père et il a dit non c'est fini et j'ai crié de partout et c'était excellent. Les Anglais fair play n'hésitent pas à venir féliciter leurs adversaires. On va aller fêter ça Bon, fair play de la part des Anglais apparemment. Oui. Ils ont vibré aussi, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Fallait être fort. Je viens d'Arsenal et comme d'habitude, ils nous ont déçus en perdant ce match. Monaco a malheureusement gagné au final. Que pouvons-nous faire ? Vous avez beaucoup de chance. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit dans l'ensemble des établissements de la Principauté. Dans le reste de l'actualité, mardi, une grande conférence internationale se tenait à la Maison des Océans à Paris. Au cœur des débats, l'Arctique et les conséquences néfastes des changements climatiques sur cette partie du monde. Le prince Albert II y était invité en tant que grand témoin. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Serge Prémont. Ils ont tous les trois pour point commun de s'être rendus en Arctique et d'avoir constaté directement les menaces que laissent planer les changements climatiques sur cette région en péril. De par leur haute fonction, ils ont également tous trois les moyens de faire partager leur expérience et d'alerter l'opinion publique. Le prince Albert II, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français, et Børge Brende, ministre des Affaires étrangères norvégien, ont pris part mardi à la grande conférence sur l'Arctique, organisée par la diplomatie française à la Maison des Océans, fondée par le prince Albert Ier. On constate très bien sur place la fonte importante des glaces. En mer de Barents, par exemple, la glace a diminué de 50% depuis 1980. Et nous savons que le réchauffement climatique est 2 à 3 fois plus rapide dans cette région qu'ailleurs dans le monde. Le prince Albert II était invité en tant que grand témoin, lui qui s'est rendu sur les 2 pôles et dont l'action en faveur de l'environnement a été saluée par Laurent Fabius. Par votre implication personnelle, par le travail de votre fondation, vous prolongez le travail de sensibilisation aux questions environnementales engagé il y a près d'1 siècle par le prince Albert Ier. Ces raisons font de vous un grand témoin privilégié pour notre réunion. Au nom de la France, je veux vous remercier pour votre présence et pour le témoignage que vous nous apporterez. Et nous vous sommes reconnaissants que cette conférence ait lieu ici, dans le prestigieux amphithéâtre de la Maison des Océans. De nombreux scientifiques se sont succédés tout au long de la journée pour livrer leurs constats alarmants et faire partager le fruit de leurs travaux et recherches sur les conséquences irréversibles qu'ont les changements climatiques en Arctique. Le réchauffement climatique, il est déjà très visible du côté de l'Arctique. Il est visible dans l'évolution des paysages, avec le recul de la banquise qui affecte les déplacements. Il est également visible à travers l'évolution de la végétation. Dans certains secteurs, on a une augmentation par exemple de la taille des arbres nains suite à ce réchauffement. Et on a ce recul des glaciers qui est particulièrement spectaculaire. Donc moi je travaille particulièrement autour du Groenland. On finalise un livre de synthèse aux éditions du CNRS sur les changements climatiques au Groenland. Et donc dans ce territoire très particulier, donc vraiment toutes les dimensions sont en mouvement, c'est-à-dire les modes de vie, les écosystèmes marins, les écosystèmes terrestres, et puis ce recul des glaciers qui est préoccupant parce qu'il a comme conséquence de contribuer à la montée du niveau des mers, pour l'instant de manière assez modeste, mais c'est un terme qui va jouer très longtemps
et qui va peser sur l'évolution globale du niveau moyen des mers. Aujourd'hui, la Principauté, la Norvège et la France sont donc plus que jamais côte à côte pour alerter le plus grand nombre, gouvernements, entreprises, opinion publique, sur l'importance d'agir vite. Laurent Fabius se rendra tout prochainement au Groenland avant de poursuivre la préparation d'une échéance majeure, la grande conférence de Paris sur le climat à la fin de l'année et pour laquelle les travaux de cette conférence sur l'Arctique serviront de base de réflexion. En bref, le gouvernement princier se réjouit que la commission de suivi ait adopté mardi à l'unanimité un projet de résolution recommandant la sortie de Monaco de la procédure de post-suivi. Ce projet souligne la qualité du dialogue entre les institutions monégasques et le rapporteur de la commission depuis ces derniers mois et reconnaît les spécificités de la principauté. Cette résolution devrait être adoptée le 23 avril prochain par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Retour en principauté, mercredi, Anis Wood recevait le prince souverain pour l'inauguration du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Les locaux sont situés au quartier de la Condamine, au jardin d'Apolline. Alexandra Pani vous explique le rôle de cette organisation. Le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation a vu le jour par ordonnance souveraine le 30 octobre 2013. Cette nouvelle entité offre à chacun un moyen apaisé et non conflictuel de faire respecter ses droits. À sa tête, Anis Wood vient tout juste d'inaugurer ses nouveaux locaux. Nous avons emménagé depuis quelques semaines dans ces nouveaux locaux au cœur du quartier de la Condamine, qui est un quartier de vie évidemment, donc locaux bien distincts également des locaux administratifs. Ça a été également pour nous la possibilité de mettre en place une infrastructure de travail totalement indépendante de l'administration, notamment au niveau informatique, ce qui était important avec une application métier propre et puis des données qui sont hébergées aujourd'hui sur nos propres serveurs. Et ça a été l'occasion également, maintenant que nous avons cette identité qui est bien à nous, de lancer le site internet du Haut Commissariat. Nous l'avons fait il y a quelques jours et ce site internet permettra d'informer un large public sur nos missions, mais aussi de faciliter l'accès à nos services par une possibilité de saisine en ligne désormais. Parmi les personnalités présentes autour du souverain, l'on pouvait compter Claudine Angeli Trocaz, représentant le défenseur des droits français. Nous sommes vraiment ravis de partager ce moment et cette inauguration qui est vraiment le signe de partage et des échanges excellents entre nos deux institutions et une marque vraiment chaleureuse de notre amitié entre encore une fois le défenseur des droits et le haut commissaire. Ce Haut Commissariat est un outil de dialogue et d'accompagnement pour les usagers des services publics. Il est accessible à tous et ce, gratuitement. Ce grand événement, aujourd'hui, ça nous permet également de communiquer sur notre travail, celui qui a été fait au cours de l'année passée, celui qui reste à faire aussi, puisque évidemment notre grande aventure débute aujourd'hui. Mais je dirais que le nombre important de saisines que nous avons enregistrées depuis 1 an, alors que l'institution était toujours itinérante, montre qu'elle répond à un véritable besoin. Un besoin de dialogue, un besoin de souplesse, un besoin d'une plus grande réactivité, mais aussi parfois d'une plus grande équité que nous expriment les administrés que nous recevons ici par rapport au traitement de leurs demandes par l'administration. Et le Haut Commissariat permet de répondre à ce besoin en offrant une possibilité de démarche pacifiée et non conflictuelle pour résoudre les situations. Le haut-commissaire a annoncé la publication dans les prochaines semaines du premier rapport de cette organisation qui donnera d'ores et déjà quelques pistes d'évolution. Vous le savez peut-être, la matinée de vendredi sera marquée par une éclipse solaire, un événement rare. C'est pour cela que nous avons souhaité en connaître les raisons. Sandrine Nègre est allée à la rencontre d'un spécialiste de l'astronomie à Astrorama. L'occasion également de faire un point conseil pour regarder cette éclipse en toute sécurité. La Lune passe généralement soit au-dessus, soit en dessous de l'astre Soleil. Et il se trouve que, exceptionnellement, certaines fois, il arrive que la Lune passe entre la Terre et le Soleil et éclipse le Soleil. Donc c'est ce qui va se passer vendredi matin.
Alors vendredi matin, aux alentours de quelle heure? Aux alentours, alors cette éclipse partielle va durer de 9h30 jusqu'à 11h30 avec un maximum d'occultation vers 10h30. Maximum d'occultation qui va être de 70 à 75% de la surface du Soleil qui va être cachée par la Lune. Il faudra évidemment être très attentif et pour cela donc, nous utiliserons des vis-éclipses, alors ce genre d'instrument qui va nous permettre de regarder directement le Soleil et donc l'éclipse sans se faire mal, donc sans se faire mal aux yeux. De cette façon-là, donc on pointera ce filtre vers le Soleil et ceci nous permettra de voir le phénomène sans, encore une fois, se faire mal aux yeux. Donc il faut vraiment être très très attentif à ça et très très prudent. Les opticiens ont ce genre de protection, de vis-éclipse. Si ce n'est pas des vis-éclipses, au moins des lunettes avec des filtres très opaques de façon à permettre l'observation de ce phénomène. Donc voilà, je pense que... Et puis évidemment des magasins d'astronomie qui vendent des instruments auront ce type de vis-éclipse avec eux. Alors vous, ces vis-éclipses, vous allez en quelque sorte les distribuer au public qui viendra ici sur Astrorama. Est-ce que c'est une opération qui est ouverte à tout le monde? Oui, c'est une opération qui est évidemment ouverte à tout le monde. Donc nous serons ouverts aux plus jeunes comme aux adultes et nous observerons ensemble, donc minute après minute, le phénomène se dérouler sur la matinée. Un mot à présent sur les déjeuners branchés au lycée technique et hôtelier de Monaco. Il s'agit d'un repas où les lycéens abordent des sujets importants tels que le VIH/SIDA ou les maladies sexuellement transmissibles. Cette manifestation entre dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le sida menées notamment par la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Vanessa Dessy vous en dit plus. Établir un véritable dialogue autour d'actions de prévention et de lutte contre le VIH tout en dégustant un bon repas. Une opération mise en place depuis 2008 sur la base d'un projet dont l'initiative revient à une élève du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo lors d'un conseil de classe. Cette lycéenne a proposé à l'établissement d'organiser des déjeuners branchés. Voici 7 ans que le lycée technique hôtelier de Monaco a sollicité Phytets pour justement placer ces déjeuners branchés. Ce qui permet donc de réunir à chaque déjeuner une vingtaine d'élèves. Il y a 6 déjeuners branchés qui sont prévus dans l'année. Et les élèves de seconde trouvent ça tout à fait agréable et peuvent s'épancher librement de sujets tels que la sexualité, problème de virus du sida, problèmes de rencontres, et différents sujets peut-être qu'ils n'oseraient pas aborder avec leurs parents parce qu'ils sont encore jeunes, peut-être même avec leurs camarades. Donc là, si vous voulez, même s'ils s'expriment tout à fait librement, ils sont quand même guidés et coachés par des gens qui s'y connaissent. Ils ne sont pas dans une salle de classe, ils n'ont pas l'impression non plus d'être chez le médecin ou qu'on veut vraiment faire une inquisition sur leur vie privée. Et c'est une façon tout à fait agréable et c'est une manière tout à fait nouvelle de parler de la sexualité et du sida. Autour de chaque table, les débats sont animés par des intervenants avertis, tous bénévoles pour l'association Phytets. Le dialogue s'est donc instauré librement entre élèves et adultes formés à ce type d'échange. On est en train de faire un état des lieux des connaissances, des non-connaissances ou des fausses croyances, parce que c'est surtout ça qu'on cherche à repérer. Et puis après, on va mettre des situations en place pour, on va dire, imaginer des situations concrètes pour que ça soit parlant. Plus de 120 élèves de seconde du lycée technique et hôtelier peuvent participer à ces déjeuners tout au long de l'année. Naturellement, les filles et garçons sont séparés par groupes restreints afin d'aborder plus facilement tous les aspects liés au virus du sida. Je pense que c'est intéressant parce que vu qu'on parle sur le VIH/SIDA, ça peut nous informer et que dans certaines relations qu'on puisse avoir, ça nous apporte des informations qui peuvent être importantes pour nous pour plus tard. C'est plus simple que par exemple être assis à un bureau, c'est beaucoup plus simple parce que on rigole et on se sent plus libre. Et je pense que c'est très bien qu'au moins on peut se connaître mieux entre les élèves si on ne les connaissait pas avant. Et
c'est une nouvelle chose. Ça apporte des informations sur, sur la protection et c'est important pour plus tard. Ces déjeuners sont entièrement financés par la Croix-Rouge monégasque. L'association Fight-AIDS, quant à elle, a apporté ses compétences de prévention VIH-Sida. Coup de projecteur sur la jeune association monégasque de médecine anti-âge. Depuis plusieurs mois, elle propose plusieurs rendez-vous grand public. Le dernier en date a eu lieu mardi au Théâtre des Variétés. Une conférence sur le thème suivant était organisée. Peut-on mieux vieillir grâce au sport? Eh bien, la réponse avec Sandrine Nègre. Une conférence sur les bienfaits du sport peu avant le coup d'envoi du match qui opposait les hommes de Leonardo Jardim à ceux d'Arsène Wenger. Hasard total du calendrier, mais une chose est sûre, le constat est sans appel. Football, volley, tennis, athlétisme, marche à pied, le sport est étroitement lié à notre espérance de vie. C'est un moyen de faire passer la bonne parole. Vous savez très bien qu'actuellement, nous sommes une société où nous péchons par sédentarité, par obésité, par malbouffe, par stress. Et vous savez aussi que nous allons tous normalement avoir une belle espérance de vie. Alors, ce qu'il faut bien sûr, c'est vieillir en bonne santé, en profiter, rester en bonne forme. Et c'est pour cela que, par l'intermédiaire de nos conférences, nous espérons bien faire du bien à nos prochains. Toutes les études épidémiologiques montrent que dans les 30 prochaines années, on va avoir vraiment une révolution démographique et la génération des plus de 65 ans va doubler. Donc on aura quand même dans les années 2050 plus de 30% de la population de plus de 65 ans. Et pour contribuer au bon vieillissement de la population, il faut compter sur les disciplines physiques, non pas à partir de la retraite, mais dès le plus jeune âge. Le sport a de nombreux bénéfices, et entre autres celui d'améliorer la condition physique. Or, la condition physique, autant par le maintien de la masse musculaire, par le maintien de la densité osseuse, et aussi par le maintien des fonctions cérébrale, et ça ce sont des apports plus récents des différentes études scientifiques, eh bien l'activité physique va améliorer la condition physique. Et la condition physique, quand elle est meilleure, eh bien on a une meilleure adaptation au stress, aussi bien aux stress sociaux, familiaux, au cours d'un décès, au stress professionnel. Le début de la retraite, eh bien c'est aussi vécu comme un stress. Et donc plus on a anticipé avec une pratique régulière d'activité physique, mieux on pourra affronter ces différentes périodes de la vie. Avis pour terminer aux réfractaires, la pratique d'un sport à haut niveau n'est pas non plus une obligation. Des gestes simples appliqués au quotidien peuvent aussi diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, comme le fait de préférer les escaliers à l'ascenseur ou de se rendre à pied au travail en laissant son véhicule de côté. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Confirmation de l'amélioration du beau temps jeudi. Il y aura peu de vent, mais les températures seront assez douces. Il fera 11 degrés le matin et 17 l'après-midi. Peu de changements vendredi avec un temps bien agréable. Le début du week-end s'annonce plus incertain avec l'apparition de nuages samedi. Des averses sont attendues pour la journée de dimanche. Il fera 14 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes sur Monaco Info. Et n'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À bientôt sur Monaco Info.